La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h dans le studio Djili Baba Sissoko de Radio Clédou, les épouses, enfants et proches des Bérets Rouges ont manifesté hier devant les Kampara et à Kati. C'est suite à la double attaque de Boulkessi et Mondoro ayant fait au moins 25 morts et 78 portés disparus. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi. 999 tonnes de céréales remis par le commissariat à la sécurité alimentaire pour les populations de Bamako et de Kati et certaines personnes déplacées. Lutte contre le trafic illicite dans la bande sahélo-saharienne. Les travaux de l'atelier prennent fin ce jeudi. Vous entendrez le directeur de l'OCS. Ce sont les titres de ce journal. Arunaba pour le développement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La manifestation de colère devant les camps para de Djikuruni à Bamako et les camps de garde sur la route de Kati. Ils manifestent contre l'attaque des camps de Boulkessi et Modoro. Les épouses et les enfants des Bérets Rouges demandent au gouvernement de leur dire la vérité sur le nombre de morts et exigent une clarification sur les 78 soldats portés disparus. Une manifestante s'explique. C'est à cause de la tristesse que nous sommes sortis. Nous avons appris que les militaires qui sont à Boulkessi ont été attaqués, alors qu'il n'y a que des Bérets Rouges. 25 morts et plus de 60 disparus. On veut des explications de la part de nos autorités. Nous demandons au président de la République de nous donner des explications, car nos maris n'ont jamais eu peur de combattre. Mais chacun dans l'armée doit jouer son rôle. Dans la situation actuelle, les Bérets Rouges devraient être appuyés par l'armée de l'air. Ce n'est pas seulement eux au sol qui peuvent combattre les terroristes. C'est un travail de complémentarité. Si l'armée de l'air n'a pas bougé, c'est difficile pour les Bérets Rouges d'accomplir leur mission. Nous voulons savoir où sont partis nos maris, nos enfants, que l'État nous donne des explications. Nous voulons simplement avoir des informations sur la situation de nos maris et de nos enfants, afin que nous puissions avoir le cœur net. Une manifestante qui s'expliquait au micro de Kassim Traoré, énième attaque contre les positions de l'armée malienne et la force conjointe du G5 Sahel. Nous avons contacté Baba Dakono, chercheur à l'ISS de Dakar, suivant son explication. La Katiba Massina est dirigée par Amadou Koufa. Il y a une brigade au sein de cette Katiba qui est appelée Brigade Fermat, qui opère sous l'égide d'Amadou Koufa, le leader de cette Katiba, qui lui appartient au grand groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, créé depuis mars 2017 et qui regroupe non seulement Ansar Dine, dirigé par Yada Ghali, mais également la Katiba Massina, Al-Mourabitoun et d'autres groupes extrémistes violents évoluant dans la zone. L'autre groupe qui agit du côté du Burkina et qui sera en connexion aujourd'hui avec la Katiba Massina dans le centre du Mali, c'est Ansarou Islam, longtemps dirigé par Malam Ibrahim Diko, avant d'être repris par son frère cadet Jafar Diko, après que Malam ait été tué par une opération militaire. Mais au-delà de cette question, c'est l'engagement de milliers de personnes aujourd'hui à cette lutte armée et au discours qui est promu aujourd'hui par ces personnes-là. Donc même si on parvenait à éliminer physiquement ces personnes qui sont des figures emblématiques de cette lutte armée, le plus important c'est de faire en sorte que l'engagement des personnes, notamment de certains acteurs locaux dans ces groupes, puisse s'arrêter, parce que c'est véritablement là l'enjeu depuis quelques années. À l'instant, Baba Dakono, chercheur à l'ISS de Dakar, le président de la République du Mali, a décrété hier un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi 3 octobre 2019 à 0 heure sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes des attaques du camp de Boulkessi et du poste militaire de Mondoro, ainsi qu'aux victimes des incendies survenus à Bamako. Pour être complet dans ces chapitres sécuritaires, tout à fait autre chose, la lutte contre les trafics illicites dans la
bande sahélo-saharienne est au cœur d'une rencontre sous-régionale. Pendant 3 jours, les experts des services de sécurité venus de la sous-région échangent sur les différents modes opératoires des narcotrafiquants. On écoute le colonel magistrat Adama Tunkara, directeur de l'Office central des stupéfiants du Mali. Il est au micro de Kassim Traoré. Chaque fois que nous parlons de trafic de drogue, nous parlons de criminalité transnationale. Ça veut dire que c'est une activité criminelle qui s'étend au-delà d'un pays et qui traverse les frontières. C'est pourquoi nous avons besoin de parler à nos voisins pour mutualiser nos efforts, nos expériences afin de gagner en efficacité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à l'état actuel, le texte organisant la lutte permet à l'OCS de réussir cette mission de coopération? Dans le cadre de la coopération, les textes qui fixent l'organisation et le fonctionnement de l'OCS nous donnent beaucoup d'opportunités, beaucoup de liberté par rapport, comme on appelle, à l'initiation de relations de coopération avec les services homologues de la sous-région et même à l'international. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le G5 Sahel. Est-ce que votre rencontre rentre dans le cadre de la matérialisation au niveau de la lutte contre la drogue? Tout à fait. C'est pourquoi nous avons invité 4 pays du G5 Sahel. Nous n'avons pas invité le Tchad parce que dans l'analyse que nous avons faite, il n'y a pas de route directe entre le Mali et le Tchad, même si nous savons que il y a des affaires que nous pouvons avoir en commun. Le colonel magistrat Adama Tunkara, directeur de l'Office central des stupéfiants du Mali. 999 tonnes de céréales destinées aux populations vulnérables du district de Bamako et de Kati. Le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé au lancement officiel des opérations de distribution alimentaire gratuite. Il s'inscrit dans le cadre du programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire PRISA, financé par la coopération suisse. Le commissaire à la sécurité alimentaire, Kassim Denon, explique comment ce don sera distribué par les autorités locales. Les chefs de famille, j'ai dit, qui avaient la capacité de pouvoir résorber tout ce flux qui est venu de l'intérieur en termes de déplacés, connaissent une difficulté aujourd'hui alimentaire à ce niveau. C'est pourquoi ce présent programme prévoit non seulement les vulnérables identifiés en 2018, mais aussi les déplacés qui sont au niveau de Bamako pour les permettre de donner une réponse à leurs difficultés alimentaires. Avant, c'est les ONG qui faisaient des ciblages, c'est les ONG qui distribuaient. Tandis qu'il y a des dispositions réglementaires qui exigent que les élus, en rapport avec les chefs des quartiers, en rapport avec le sous-préfet et le préfet, avec des commissions instituées à ce niveau, puissent procéder véritablement sur la base des listes qu'on leur a communiquées, la répartition de façon transparente des denrées alimentaires. Nous l'avons testé à Mopti, ça a été une véritable réussite. Donc il a fallu que nous soyons de ce côté pour véritablement mesurer le parcours et essayer de voir comment nous pouvons mettre en symphonie tout ce que nous devrons faire ensemble pour la réussite de cette mission, qui est de donner la meilleure réponse aux populations qui sont dans les besoins alimentaires. C'était le commissaire à la sécurité alimentaire, Kassim Denon. Formation de la Banque mondiale sur l'évaluation des pertes, des dommages et les besoins de relèvement PNDA-DRF. Cette méthodologie a pour but de mieux outiller les acteurs dans les domaines post-catastrophe pour pouvoir évaluer les dommages des pertes en vie humaine et les pertes matérielles. Elle est organisée par la protection civile mondiale. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier à Bamako. On écoute le colonel Tchekoura Samake, directeur adjoint de la protection civile du Mali, au micro de Bibata Mamoutouri. L'événement qui nous réunit ce matin est la réalisation de la volonté des plus hautes autorités sur l'initiative de la Direction générale de la protection civile qui a voulu introduire une requête auprès de la Banque mondiale pour la réalisation d'un PDNI suite aux inondations du 16 mai 2019 à Bamako et a procédé à la formation des structures techniques en charge soit de la préparation, soit de la prévision, de la réponse ou du relèvement. Il s'agit d'une première au Mali. Nous vous demandons un accompagnement continu pour mettre en place un vivier d'experts PDNI au Mali, dans les secteurs et dans toutes les régions.
Le colonel Tchekoura Samake, directeur adjoint de la protection civile du Mali, les propos recueillis par Bibata Mamoutouré. Adhésion de l'Alliance pour la police nationale et la section syndicale de la société de gardiennage G4S à la CDTM. La cérémonie d'adhésion a eu lieu hier mercredi au siège de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, selon Sidibé Dédé Ousmane, secrétaire général du groupement syndical. Il faut servir les syndicats et non se servir du syndicat. Nous l'écoutons au micro de Tchenyari. Cela témoigne tout simplement la lourde responsabilité que la CDTM a de persévérer et d'œuvrer pour la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, de l'ensemble des travailleurs qui sont affiliés à l'organisation et que ça nous interpelle. C'est bien quand on voit le rythme des adhésions et on pense que c'est parce que la CDTM a certes une certaine aura grâce à sa façon de faire, grâce à sa façon de militer, de faire du syndicalisme, mais aussi quelque part il y a des inquiétudes parce que quand les gens ont confiance à vous et qu'ils viennent vous rejoindre, il faut que vous persévérez et comme ils l'ont dit eux-mêmes, l'union fait la force, il faut que nous nous mettons ensemble pour uniquement servir le syndicat et non nous servir du syndicat. À l'instar de tous ceux qui les ont précédés, la CDTM l'a toujours fait et nous nous impliquerons davantage grâce aux propositions nouvelles et aux suggestions nouvelles que ce secteur aussi va nous apporter. Sidibé Dédé Ousmane, secrétaire général du groupement de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM. Séminaire de formation des nouveaux recrues de la fonction publique. Ils seront formés pendant 2 jours sur l'organisation de l'État et les notions du service public. Ils vont également mieux s'imprégner des bonnes manières de servir l'intérêt général. Yassoum Dambélé, formateur choisi par le Centre international de formation, de recrutement et de communication. Il est au micro d'Emma Fifamenounao. Le bureau de consultation CIFRECOM a été retenu par le ministère du Dialogue social, du Travail et de la fonction publique pour exécuter un certain nombre de modules à l'intention de ces nouvelles recrues. Les jeunes, ils vont commencer une longue carrière dans le cadre du service de l'État. Nous avons un premier module concernant la présentation sur le service public et les principes même du service public. Il y aura un module sur la notion même de fonctionnaire et l'organisation des personnels de fonctionnaires. Et nous allons surtout également échanger sur un module concernant les devoirs et obligations du fonctionnaire. Et ensuite, nous allons dispenser un module concernant même le régime du stage probatoire. Effectivement, ce n'est pas des fonctionnaires confirmés. Il y a du chemin à parcourir pendant 1 année donc pour pouvoir être titularisés. Donc, il faudrait qu'ils comprennent déjà qu'est-ce qui les attend au bout de l'année, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir être titularisés. Et nous allons, vers la fin, essayer aussi de leur donner la parole puisque certains d'entre eux ont déjà pris service, les quelques difficultés qu'ils ont déjà rencontrées, échanger sur ça et pouvoir leur prodiguer les conseils qu'il faut. Yassoum Dambélé, formateur choisi par le Centre international de formation, de recrutement et de communication. Il est 13h passé de 13 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko de Radio Clédou. C'est tout pour cette édition, la 2e des Clédou Info. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatou Fall. À tout de suite, votre magazine des sports en langue nationale Bambara. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.